L'œuvre de Celestiano, Conte de l'art de vivre. Parmi les figures illustres d'un autre siècle, un artiste fut reconnu pour sa capacité à réunir plusieurs génies en lui et fut envié de son vivant pour sa félicité. Son histoire est autant emblématique qu'énigmatique. Il naquit dans un village où le temps s'écoulait inlassablement depuis toujours, comme la terre tourne autour du soleil. Un lopin de terre au milieu de vastes plaines dans les campagnes du sud de l'Italie. Un village sans histoire, petit havre de civilisation, hors de portée de tout événement extérieur. Les habitants semblaient y naître, vivre et s'éteindre depuis de nombreuses générations, sans chercher leur bonheur ailleurs. Il fut Celestiano, l'enfant céleste, l'enfant venant du ciel, l'enfant unique, tant attendu et adoré d'un vieux couple de paysans. Après de nombreuses années de prière et de dévotion au ciel et ses mystères, sa mère mit au monde ce nouveau-né, aux traits de toute finesse. L'enfant miraculeux grandit, un brin rêveur, les joues couvertes de taches de rousseur au milieu d'une nature prospère. Les paysages vallonnés, les champs de blé, les pavots rouges dans les fossés, les étendues de vignes à l'infini étaient son jardin. Les lièvres et les brebis étaient ses meilleurs amis. Dans les villages isolés de cette époque, il n'y avait pas d'école. Il apprit donc par lui-même, en sautant dans les flaques par tous les chemins et par tous les temps. Il but à plat ventre dans l'eau des mares, joua dans les odeurs de basse-cour, avec le temps qui s'écoule au rythme du soleil dès le chant du coq. Il découvrit les trésors qui s'amoncellent dans les brins d'herbe, dans le contour des nuages ou dans l'écorce des arbres. Puis il s'appliqua à les dessiner en creusant avec les doigts la terre de poussière. Explorateur du vaste monde des champs de blé et des pâturages, il grandit avec une allure de petit pâtre et un caractère d'enfant sauvage, insouciant, insoumis. Chaque recoin de ces grands paysages trouvait un miroir dans l'éclat de ses yeux. Les moments gris, il les regardait comme un oiseau vu d'en haut. Il voyait la pluie ou les cailloux pointus sous le ciel bas, puis s'envolait à l'intérieur de lui. Alors qu'il grandissait, son vieux père l'accablait de reproches. Il aurait eu besoin d'aide pour les durs travaux de la ferme et ce petit ingrat ne lui servait à rien en courant toute la journée dans les champs de blé. Devant tant d'humiliation, l'enfant se sentit de plus en plus incapable. Pourtant, le soir, en rentrant, il montrait quelques talents pour reproduire les formes et couleurs de la nature. Sur de vieux cartons disposés sur la table familiale, dans la vaste cuisine, près du fumet de la marmite, il dessinait ses promenades dans la campagne et ses rêveries dans le ciel avec des craies de couleur pastel. Il s'interrompait parfois pour regarder les carrés lumineux que le soleil projetait sur le bois de la table et dans lesquels apparaissaient les ombres des platanes. Tout était simple dans ces moments-là. Puis il eut un jour l'âge où l'on envisage des études. À la mort de son vieux père, sa mère choisit avec soin quelques-uns de ses dessins et les envoya à un ami de la famille, artisan dans un atelier d'art en ville. Ces quelques traits de crayon semblèrent sans doute assez extraordinaires pour qu'on le prît de se consacrer aussitôt à l'apprentissage de la peinture et de la sculpture. Le jeune garçon comprit que se clôturait un chapitre de cette vie simple et remplie. Avant de partir, il s'agenouilla à même la terre battue, le regard perdu dans le morceau de ciel encadré par la porte. Il respira profondément quand il sentit une douceur lui pénétrer le cœur. C'était la main de sa mère sur son épaule.